alcool, stress, téléphone au volant, entretien du véhicule, ceinture de sécurité, brouillard, pression, arrimage inadapté, distance de sécurité, cannabis, retard, somnolence, ligne blanche, verglas. Dans plus de 40% des accidents corporels sur la route, une personne en situation de travail est impliquée. Il s'agit de la première cause d'accident de travail mortel, tout secteur d'activité confondu. Selon vous, dans les facteurs humains suivants, quels sont ceux qui font le plus de morts sur les routes? Le non-port de la ceinture de sécurité, la fatigue, la somnolence, les distances de sécurité, le cannabis, le téléphone au volant, l'alcool ou la vitesse. Eh bien, c'est l'alcool, le premier facteur d'accident mortel sur les routes. En effet, 1290 vies auraient pu être sauvées en 2009 si les conducteurs avaient respecté le taux légal d'alcoolémie. D'autre part, il faut savoir que dans ces accidents, une fois sur deux, le taux d'alcool était supérieur à 1,5 g. Le conducteur qui a bu et qui habituellement est prudent va se prendre à sous-évaluer les risques, à transgresser les interdits, car il sera désinhibé par l'alcool. C'est-à-dire qu'il prendra des risques qu'il ne prend pas d'habitude. Il va peut-être doubler son visibilité, rouler plus vite, etc. D'autre part, contrairement à certaines idées reçues, sa résistance à la fatigue et sa vigilance vont nettement diminuer. Le champ visuel est modifié. Il rétrécit, entraînant une mauvaise vision latérale, ce qui est dangereux aux intersections. D'autre part, la perception du relief et des profondeurs est elle aussi modifiée, ce qui entraîne une mauvaise appréciation, notamment lorsqu'on double par rapport aux distances. C'est extrêmement dangereux. Le temps de réaction, même lorsque l'on a peu bu, est modifié. Ce temps de réaction est augmenté de près de 50%, ce qui fait la différence en cas de freinage d'urgence. Le conducteur qui a consommé de l'alcool est également plus sensible à l'éblouissement, notamment la nuit avec les phares. Bien sûr, l'environnement est également très important, en plus du facteur humain et du véhicule. L'environnement, c'est les conditions climatiques. La pluie, la neige, le verglas, le brouillard, qui peuvent jouer sur la visibilité bien sûr, mais aussi sur les distances de freinage et la tenue de route. Pour conclure, la route, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Faites donc preuve de vigilance constamment, et vis-à-vis des autres usagers de la route, et des piétons bien sûr qui sont toujours prioritaires, la courtoisie s'impose. Respectez aussi bien sûr ceux qui travaillent sur les routes. Ralentissez toujours à l'approche des travaux. Et surtout, dernier point, retenez bien que vous n'êtes pas seul sur la route. Les accidents de la route, c'est les autres. On n'est pas tout seul sur la route, c'est les autres. On n'y peut rien, C'est comme ça, on prend la route, c'est comme ça, on prend des risques, c'est comme ça, c'est les autres, on n'y peut rien, les autres. Pourtant, si on y regarde d'un peu plus près, on peut agir sur tous ces points. L'arrimage inadapté, le respect des distances de sécurité ou pas, la surcharge du véhicule, la vitesse bien sûr, l'alcool, le cannabis, la pression au volant, la fatigue
le retard, la somnolence, le stress, le téléphone au volant, la ligne blanche, le clignotant, le fait de doubler sur la droite, etc. sur l'autoroute, l'entretien du véhicule, le verglas et le brouillard, donc on adapte sa vitesse bien sûr, et la ceinture de sécurité qu'on doit toujours porter. Chacun peut agir à son niveau. L'entreprise, les salariés, que ce soit sur l'organisation, sur les entretiens de véhicules, mais bien sûr aussi sur la conduite de ces véhicules. Et si chacun, à son niveau, agit, on ira vers une route plus sûre. Mais pour cela, il y a une condition, c'est de le vouloir. On peut tous agir à condition de le vouloir. Qu'avez-vous retenu de ce 15 minutes ?